Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le bilan de la saison 2020. C'est le dernier bilan des équipes 2020 et on attaque avec Yamaha et il va y avoir beaucoup de choses à dire. Un petit peu le meilleur pour la fin avec un classement constructeur où certes ils finissent deuxième avec 204 points mais une perte de 117 points par rapport à la saison 2019. Alors je sais qu'il y avait moins de grands prix mais c'est quand même la plus grosse perte de points au classement constructeur. Au classement par équipe, ils sont 6e avec 178 points, ils perdent 3 places et 207 points. Là aussi, on est sur une grosse perte. Et puis, 3 pole positions, une victoire, 4 podiums. Je rappelle que les victoires comptent dans les podiums et 6 abandons et simplement 6 sur 20. Certains diront que je suis très sévère, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires même si vous êtes en désaccord avec moi. Saison très compliquée, Rossi a été hors du coup, une moto qui a été peu fiable, un moteur peu puissant, il faut le dire également, un châssis pas toujours rassurant, pas toujours constant au fil des tours, des problèmes avec les pneus, surtout en fin de saison, avec par exemple la pression des pneus pour Fabio Quartararo, donc une mauvaise gestion des pneus, des évolutions peu performantes également au fur et à mesure de la saison. Pourquoi on a des évolutions peu performantes? Parce qu'on a un pilote d'essai qui n'a quasiment pas travaillé de l'année, qui s'appelle quand même Jorge Lorenzo. C'est quand même assez frustrant, qu'il a eu son contrat qui a été cassé même au bout d'un an parce que sans se demander à quoi il servait. Et ça montre qu'il y a des soucis en interne au niveau de la gestion de cette équipe, entre la direction et les pilotes, avec Viñales, qu'on a parlé dans la presse, et qu'il va falloir réagir parce qu'une marque comme Yamaha ne peut pas continuer comme ça, avec des résultats aussi mauvais, ou sinon on va dans la même situation qu'en 2001, 2002, 2003, où vraiment chez Yamaha il y avait une mauvaise ambiance, et il a fallu attendre l'arrivée de Rossi pour avoir des bons résultats. Là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il va falloir repartir sur un nouveau cycle. Est-ce que on peut le faire en gardant Viñales? C'est peut-être pas sûr. Et en gardant Lynn Jarvis également à la tête de l'équipe, c'est pas sûr non plus. On passe au duel en qualification. Pour vous dire que Viñales a dominé Rossi, 11-1, pardon, et qu'en course, ça a fait un 8-4. Je rappelle également que Rossi n'a pas participé à 2 grands prix à cause de la Covid-19, cette maladie qui a également un peu gêné la fin de saison MotoGP. On passe au premier pilote au classement premier pilote au classement pilote, magnifique répétition. On passe donc à Maverick Viñales qui est fini 6e du championnat du monde avec 132 points. C'est une perte de 3 places dans ce classement et de 79 points, donc là aussi c'est énorme. Une victoire simplement et 2 pole positions c'est un 10 sur 20. C'est sa moins bonne saison chez Yamaha à Maverick Viñales. Très compliqué à cause de la moto, mais en même temps c'est lui le taulier de l'équipe, donc c'est lui qui fait les débriefs techniques. Alors est-ce que il y a tellement de direction technique, il y a tellement une gestion, un management mauvais chez Yamaha que je suis presque à me dire est-ce qu'ils ont écouté leurs pilotes? C'est peut-être pas le cas, mais normalement c'est à lui d'influencer la direction technique de l'équipe. Toujours des problèmes lors des bagarres en peloton, comme l'année dernière, les années précédentes. Il ne s'en sort toujours pas dans ce domaine-là. Fiable, parce qu'un seul abandon, mais peut-être parce qu'il ne prend pas assez de risques aussi, en contrepartie. C'est peut-être là où le bas blesse. Lorsqu'il est fort, il fait des bonnes courses. Sa victoire le démontre. Il était très fort ce jour-là. Il part assez vite dans le bon tempo. Il est très bien. Par contre, quand il est en difficulté, souvent il a du mal à se mettre en rythme. Et alors là, on a des courses qui sont parfois extrêmement compliquées, surtout en fin de saison, où parfois il avait du mal à accrocher le top 15. Donc c'est un petit peu difficile de donner une bonne note à un pilote comme ça. Et en même temps, je voulais pas le dézinguer non plus, parce que je ne sais pas quel est le rôle qu'a eu Yamaha dans ces résultats-là. Donc c'est pour ça que je mets 10 sur 20. J'ai aussi mis 10 sur 20 et pas un peu plus, parce que ces sorties dans la presse m'ont un petit peu énervé. Normalement, un leader, il doit soutenir son équipe.
C'est ce que fait par exemple Charles Leclerc du côté de chez Ferrari, et doit pas dézinguer son équipe tout le temps. Et lui, il l'a fait assez régulièrement quand il dit qu'il voulait la moto de 2016, comme si donc depuis qu'il était arrivé chez Yamaha, il n'y avait pas eu de travail qui était effectué. Quand il critique le choix de sa direction dans la presse, je trouve pas ça très intéressant et très intelligent de sa part. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que Maverick Viñales c'est vraiment l'homme qui peut jouer le titre dans les années à venir pour Yamaha? Je ne suis pas sûr. On passe au deuxième pilote de l'équipe, c'est Valentino Rossi. 15e du championnat du monde, voilà, 108 points de perdu par rapport à l'année précédente, 8 places également. C'est sa plus mauvaise saison en championnat du monde, c'est son plus mauvais classement. Même lors de sa première année, il avait fait mieux que 15e. Donc ça a vraiment été une catastrophe. Plus grosse chute si on combine nombre de points perdus sur un an et nombre de places perdues au championnat pilote. C'est la plus grosse chute. Un seul podium, et encore c'est quasiment un miracle, c'est sur la piste où les Yamaha marchaient le mieux, et 5 top 10 simplement. La meilleure qualification, il est 3e, et 5 abandons aussi. Alors certes, il y a eu des problèmes de fiabilité pour Rossi, mais il y a aussi eu des chutes un peu trop régulières à mon goût. C'est un peu comme la saison dernière, et surtout la deuxième partie de saison l'année dernière à partir du Mugello, où ça avait été extrêmement compliqué pour Rossi. Il n'a pas réussi à faire beaucoup mieux cette année. Il n'arrive pas à faire marcher cette machine, il n'arrive pas à faire fonctionner les pneus, jamais dans le coup. Souvent le dernier pilote Honda, derrière Morbidelli, derrière Viñales, derrière Quartararo. C'est rare quand il a réussi à finir devant ces pilotes-là lors des Grands Prix. La Covid n'a pas aidé, mais ça n'excuse pas tout non plus. C'est la plus mauvaise note, je crois que j'ai marqué 4 sur 20 de toutes les notes que j'ai fait cette année sur les bilans de la saison 2020. Vivement la retraite pour moi, parce qu'il est plus dans le coup. Alors je sais que tous les fans de Rossi vont me défoncer, mais pour moi il est plus dans le coup, il est plus en capacité de jouer les avant-postes, et je pense que chez Petronas, il va encore abîmer sa réputation, abîmer le grand pilote qu'il est, et c'est un peu triste, c'est un peu ces légendes qui finissent mal, comme Maradona par exemple, ou d'autres qui ont une fin de carrière un petit peu compliquée. Bah après ça nuit ensuite sur leur réputation de légende, sur leur réputation, parce que on garde toujours en tête la dernière image qu'on a d'un champion, et Zidane, on garde cette dernière image en tant que footballeur du coup de boule. C'est ce qui reste de la carrière de Zidane, alors qu'il y a eu des matchs incroyables. Mais ça entache vraiment l'image qu'on a des légendes. Et Valentino Rossi, j'ai un peu peur que ces dernières saisons où il a été largement devancé par ses équipiers, pour te dire, dans les années 2006, il n'y a quand même pas énormément de saisons il n'y a pas énormément de belles images qu'on peut garder de lui, parce que chez Ducati ça s'est mal passé, chez Yamaha il y a 1 ou 2 saisons où ça a été pas mal, mais depuis 2016 c'est quand même un petit peu la soupe à la grimace. Donc je suis un peu tristoun quand même de la fin de saison, de la fin de carrière, je trouve, de Valentino Rossi. Les enjeux pour 2021, repartir sur un nouveau cycle avec Fabio Quartararo, repartir dans un nouvel état d'esprit, beaucoup plus conquérant, faire un bon travail pendant l'hiver. Putain de bordel de merde, parce que ça fait depuis quelques années, on se demande ce qu'ils font. Améliorer le moteur sans négliger la fiabilité également. Améliorer le châssis, parce que simplement en améliorant le moteur, ça ne suffira pas à remonter devant. Et puis après, il faudra viser de nouveau la victoire. Mais pour viser de nouveau la victoire, il faudra déjà améliorer la machine. Et est-ce qu'ils ont les capacités techniques et l'organisation pour le faire? Je ne suis pas sûr. Ça sera compliqué, j'ai peur, l'année prochaine encore pour Yamaha. J'aimerais y croire, mais ça fait quand même depuis quelques saisons qu'ils sont un petit peu dans la panade. Et on ne se sort pas de la panade simplement de course. Ça met un petit peu plus de temps pour une équipe. J'espère que vous avez aimé tous ces bilans 2020 de MotoGP. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. Et puis nous, du côté de la MotoGP, on se retrouve en 2021 et on aura encore pas mal de choses à dire sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.